Quelle joie de se retrouver en ce jour de Pentecôte pour ce culte unique à la Forclaz. Je ne résiste pas au désir, je résiste à peu de choses, mais au désir de vous dire ce que m'a dit Edgar un jour. Il m'a dit, je lui disais vraiment à la Forclaz, c'est un joli village. Il dit oui, mais c'est le meilleur lieu pour habiter dans la région, c'est les ouettes. Je dis, comment Edgar peut-il dire ça? Il dit oui, parce que c'est des ouettes qu'on a la meilleure vue sur la Forclaz. Voilà, nous sommes heureux de nous retrouver en ce jour de Pentecôte, où aujourd'hui, partout dans le monde, dans toutes les langues, Dieu est adoré et chanté. Aujourd'hui, Dieu rencontre les humains au plus intime de leur existence. Il est plus proche de chacun d'entre nous que nous le sommes de nous-mêmes, comme le dirait saint Augustin. Alors oui, la grâce et la paix vous sont données, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons te louer en ce jour de Pentecôte, te louer pour le don de ton esprit, te louer pour ta présence mystérieuse dans le monde et dans nos vies, dans l'histoire des humains et dans l'ordinaire des jours. Ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi ont associé la présence de ton esprit à l'eau vive ou au souffle, à la lumière, au feu, à la colombe aussi. Nous ne savons pas comment te nommer, toi qui es au-dessus de tout nom. Mais nous pouvons te louer pour toutes les manifestations de ta présence et de ta puissance au milieu de nous. C'est toi qui nous rassembles ce matin. C'est toi qui nous donnes de reconnaître en Jésus notre Seigneur et Sauveur. C'est toi qui nous guides et nous éclaires par ta parole. C'est toi qui nous donnes des frères et des sœurs pour nous soutenir et nous encourager, à soutenir et à encourager. Oui, merci pour ce jour où sur toute la surface de la terre des hommes et des femmes se lèvent, se rassemblent pour t'adorer et te chanter. Merci pour ce lien mystérieux qui nous unit à des hommes, des femmes, des enfants, à l'autre bout du monde. Oui, Seigneur, le souffle de ton esprit traverse la terre entière et lui donne vie. Amen. Nous lisons dans Actes chapitre 2, versets 1 à 13. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Puis dans Jean du chapitre 20, versets 19 à 22. Le soir de ce même dimanche, jour de la résurrection, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives.
Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit, « La paix soit avec vous. » Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces mots, il souffla et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Amen. Pentecôte est cette affirmation qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer et comprendre, je crois. Une affirmation qui bouscule notre besoin d'un monde bien ordonné. Vous savez, Dieu est au ciel et nous sommes ici sur terre. Voilà, aujourd'hui, l'affirmation est autre. Dieu n'est plus simplement au-dessus de tout et au-delà de tout. Il est aussi présent ici. Il est aussi là au cœur de nos vies. Il est le lien qui nous unit. Il est le courage et l'énergie qui nous met en mouvement. Il est le souffle de vie qui traverse le cosmos. Il est le dynamisme créateur de Dieu. Alors, comme les mots manquaient aux premiers apôtres pour rendre compte de cette expérience qu'ils ont vécue ce jour-là, ils ont utilisé des images dynamiques, des images de mouvement, un grand coup de vent, une puissance comparable à celle de langue de feu. Ailleurs, on parle de colombes aussi et bien d'autres images encore. Mais en réalité, ce ne sont pas les images utilisées le plus important. Cette expérience fondatrice a surtout été visible dans la transformation de l'existence des premiers témoins. Luc, quand il nous raconte cette histoire, nous parle d'une transformation extraordinaire dans la vie des apôtres. Ils étaient, vous vous en souvenez, dans cette chambre haute, complètement découragés, déboussolés, tenaillés par la peur de voir débarquer la police politique de Ponce Pilate. Et subitement, ils quittent leur chambre haute et on les retrouve sur la place publique en train d'annoncer l'évangile avec assurance et sans aucune peur. Les brebis tremblantes étaient devenues des lions rugissants. Ça, c'est l'histoire racontée par Luc. Mais Jean, lui, témoigne d'une autre réflexion spirituelle et théologique. Autant Luc faisait référence à la fête de Pentecôte, la fête juive de Pentecôte, c'est-à-dire le don de la loi au peuple d'Israël, autant Jean nous parle d'une nouvelle création. C'est pour ça que chez Jean, Pentecôte n'intervient pas 50 jours après Pâques. Pentecôte intervient au jour même de la résurrection. Jésus sort de la tombe, se manifeste aux disciples terrés dans cette chambre haute, souffle sur eux, et subitement, c'est comme si les apôtres eux-mêmes remontaient de la mort à la vie. C'est comme s'ils ressuscitaient avec le Christ lui-même en ce jour-là. Vous vous souvenez que lors de la création, il est dit que Dieu souffle une haleine de vie sur le premier couple et ils deviennent des êtres vivants. Et Jean fait référence à cet épisode-là. Simplement, lui, il dit que résurrection et Pentecôte forment un même mouvement, le mouvement d'une création nouvelle. Résurrection et Pentecôte signalent le top départ d'un monde nouveau. Ce jour-là, eh bien, il y a un nouvel élan. Un nouveau départ a été rendu possible alors même que les apôtres venaient d'être confrontés à la trahison de Judas, leur ami,
à l'hostilité de la foule rassemblée à Jérusalem et les autorités religieuses et politiques. Et pire encore, ils venaient d'être confrontés à la mort de Jésus. Et au moment où leur monde semblait s'écrouler, où leur histoire basculait dans l'absurde, au moment où leur présent et leur avenir semblaient menacés de multiples manières, eh bien les disciples ont tous fait l'expérience de la présence du Christ dans leur vie par l'Esprit Saint. Et là, tout a changé. Cette présence les a remis debout, les a remis en route. Le souffle de Dieu les a rendus de nouveau vivants. Et je crois que chacun pourrait raconter une expérience similaire dans un contexte différent avec d'autres mots, mais le cœur serait identique. Par la puissance du souffle divin, nous avons été remis debout, nous avons été remis en route. Pentecôte est un message de vie et d'espérance pour l'humanité comme pour chacun d'entre nous. Et cette vie donnée et renouvelée a un sens. Comme les apôtres, nous aussi nous sommes relevés et mis en route, mais avec une mission particulière. Dieu compte sur nous comme il compte sur les premiers apôtres pour que sa vie rayonne à travers la nôtre, pour que sa joie, que sa confiance en l'avenir passe par nous et devienne contagieuse. Je dis que nous sommes envoyés en mission par Dieu, mais en réalité, il n'y a ni il faut, ni tu dois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi réinjectée au cœur de cette liberté nouvelle. Il n'y a pas d'obligation légale avec une culpabilité parce que rien n'a été fait. Non, ici, nous sommes sur un autre registre. Et le mot qui convient le mieux, c'est le mot enthousiasme. Vous savez qu'étymologiquement, enthousiasme, ça veut dire être plein de Dieu, être habité de Dieu, être inspiré par lui. Et cela a donné des notions comme passion ou exubérance. Et de fait, Pentecôte, c'est une expérience d'enthousiasme. C'est une expérience de plénitude. C'est comme si cette rencontre du Christ nous débordait de toutes parts et que l'on ne pouvait plus la contenir. C'est comme s'il y avait du trop-plein dans cette affaire. Et d'ailleurs, le texte biblique utilise véritablement cette image du trop-plein. La maison dans laquelle les disciples se terrent pour cette veillée funèbre se remplit de bruit. Il est dit que les disciples sont pleins d'esprit. La foule, elle, est pleine d'étonnement et elle pense que les apôtres sont pleins de vin doux. L'expérience de Pentecôte, c'est l'expérience d'un débordement de joie et de vie. Quand Christ se manifeste, la vie éclate de rires, de bruit, de paroles. Subitement, la joie devient contagieuse. Et Jésus la compare d'ailleurs à ce que pourraient ressentir des parents quand ils retrouvent vivant leur fils qu'ils croyaient mort et disparu. La Bible compare aussi cette joie débordante, cette exubérance à ce qui peut se passer lors d'un mariage, comme aux noces de Cana par exemple. Le vocabulaire de la présence pour décrire la présence de Dieu, c'est toujours le débordement. Le vin coule à flot, les filets craquent tellement la pêche a été magnifique et on ne sait plus que faire des pains et des poissons récoltés. Ça déborde de toutes parts. La vie de Dieu, c'est cela. Elle se déploie, elle déborde et se propage de générosité en partage, de joie en enthousiasme. L'expérience de Pentecôte, c'est l'expérience de la plénitude, comme si cette rencontre du Christ, eh bien voilà, nous débordait, comme si on n'arrivait plus à retenir cette eau. Et désormais, il s'agit juste de laisser la présence du Christ nous déborder, rayonner. En ce jour, l'Église naît comme un
groupe de témoins à la fois contagieuse, audible et compréhensible par tous et chacun, nous dit le texte. Un groupe d'hommes et de femmes dont la vie respire un souffle venu d'ailleurs. Alors quand on lit le texte des Actes des Apôtres, il peut y avoir un étonnement. Parce que bizarrement et contre toute attente, les 12 apôtres, ils sont de nouveau 12, vont rester à Jérusalem en attendant on ne sait trop quoi. Peut-être vont-ils chercher à comprendre, à théoriser. Peut-être vont-ils chercher à structurer la première église ou à canaliser les débordements. Bref, eux ne vont pas prendre la route selon l'ordre qu'ils ont explicitement reçu. Vous serez mes témoins dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Non, en réalité, les premiers à obéir à cet ordre-là, ce sont des hommes et des femmes qui vont être chassés de Jérusalem à cause de la persécution. Ce sont donc en fait des exilés qui vont prendre la route. Ce sont ces gens dont la vie a été précarisée par une situation politique qui vont devenir les héros de la foi. Héros dans le sens de porte-parole et héros dans le sens de courage, d'exemplarité. La première église hors des murs de Jérusalem naît du témoignage d'hommes et de femmes ordinaires. Ce sont des baptisés persécutés qui rendent compte de leur nouvelle raison de vivre, de ce qui les tient debout malgré les épreuves, qui parlent de leur dignité inaliénable d'enfants de Dieu, alors même que cette dignité est bafouée ou contestée partout ailleurs. Vous voyez, quand Luc pense au commencement de l'Église, il souligne le rôle décisif du peuple anonyme de tous ceux qui un jour ont rencontré le Christ. Il pense avec reconnaissance aux compagnons discrets, humbles, fidèles, sans qui rien n'aurait pu être fait. Il pense à tout ce peuple de l'Église qui a pu prendre la parole, témoigner de cette force qui était en eux. Et c'est ainsi que de témoignage en témoignage, l'Évangile est arrivé jusqu'à la Forclaz, jusqu'à nous. La bonne nouvelle qui est partie de Jérusalem et qui a transformé la vie de milliards d'êtres humains pour arriver ici, est le fruit de la fidélité quotidienne d'hommes et de femmes qui assument de dire simplement quelle confiance et quelle espérance les habite. Alors, frères et sœurs, souvenons-nous de ces hommes et de ces femmes dans cette période de crise pour notre Église. La bonne nouvelle s'est propagée dans le monde entier, non pas grâce aux ministres patentés, mais par le témoignage de personnes ordinaires. Il n'y a pas eu de plan d'évangélisation, il n'y a pas eu de restructuration, il n'y a pas eu de commission, il n'y a pas eu de stratégie, non, juste des hommes et des femmes qui laissaient la vie du Christ rayonner à travers la leur. Le premier lieu d'annonce de l'Évangile n'est pas le lieu où je me trouve, c'est le contact de personne à personne. L'important ne réside pas dans la force ou la culture ou la faiblesse du témoin. Non, l'important réside dans la présence du Christ qui œuvre à travers chacun d'entre nous. Parce qu'il s'agit bien de cela. Ne rien cacher des combats, des défaites et des faiblesses, mais laisser passer la lumière du Christ qui œuvre par son esprit dans nos vies toutes cabossées. Laisser rayonner sa présence dans notre vie, faite de plein de creux et de fissures. Vous connaissez cette béatitude, « Heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière ». Eh bien, c'est cela, le témoin, celui qui assume de laisser passer la lumière de Christ à travers la faiblesse de son existence et les contradictions de son existence. Si Luc met en avant la fidélité d'hommes et de femmes ordinaires,
En réalité, il est assez critique vis-à-vis du rôle des apôtres dans l'annonce de l'Évangile au monde entier. Dans les chapitres qui suivront, il montrera les résistances multiples à l'ouverture de l'Évangile au-delà du premier cercle. Les plus grands obstacles à la croissance de l'Église ne viennent en réalité pas de l'extérieur, les obstacles viennent de l'Église elle-même. Et nous retrouvons là le thème central du livre de Jonas, par exemple. Les marins ou le roi de Ninive sont comme dans les Actes des Apôtres Corneille ou Lydie, la première chrétienne d'Europe. Ils attendent qu'un témoin de la vie du Christ mette des mots sur ce que l'Esprit Saint a déjà gravé dans leur cœur. Ils attendent qu'enfin un chrétien ou un croyant vienne les voir, les rencontre et prenne la parole. Mais voilà, les apôtres, eux, tergiversent, ils traînent les pieds, ils rechignent. Ils resteraient bien à Jérusalem, après tout, c'est là qu'ils habitent. En lisant les Actes des Apôtres, j'ai été étonné de voir combien la question de l'évangélisation se posait en ces termes-là. La question n'est jamais de savoir si les personnes en dehors du cercle de l'Église vont recevoir ou pas la bonne nouvelle. Non, jamais. La question est de savoir si les chrétiens vont accepter de l'annoncer, cette bonne nouvelle. S'ils vont réussir à passer au-dessus des obstacles qu'ils ont eux-mêmes dressés. Hier, il s'agissait d'accepter de sortir des murs clos du judaïsme. Maintenant, il s'agit d'accepter de sortir des murs clos de nos églises, sortir des rythmes établis et des formes liturgiques labellisées. La mission de l'Église n'est pas en elle-même et pour elle-même. Elle est d'être au service du monde dans son ensemble et dans tous les domaines, dans toutes les sphères. Aujourd'hui, il est temps de laisser réellement l'Esprit aérer notre Église, de laisser son souffle prendre les commandes de l'avenir et de se préparer à du neuf. L'Esprit nous rend capables d'imaginer et de construire l'avenir personnel, l'avenir de l'Église, l'avenir du monde. L'Esprit de vie nous pousse à croire que tout, toujours, reste ouvert, disponible, possible. Le souffle créateur traverse le monde comme il traverse nos vies, et c'est tous les jours qu'il manifeste son œuvre de renouvellement et de création. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il tourne sa face vers vous et vous donne sa paix.